Interroge un avocat. Dites-moi, maître, quels sont vos tarifs? Mon tarif, c'est 1000 € pour 3 questions. Ah bon? Mais est-ce que c'est pas un peu cher? Non. Et quelle est votre 3e question? Heureusement, il existe des avocats gratuits. J'espère qu'il n'y a pas d'avocats parmi vous. Hein. J'ai un grand amour pour tous les avocats. Et Dieu aussi. C'est un peu le rêve, cette promesse d'un défenseur qui est faite par Jésus. Un défenseur. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé, dans les moments difficiles ou pénibles, que quelqu'un viendrait à nos côtés et dise d'une grosse voix, vous savez, un peu comme les gardes du corps, « Laissez cette personne tranquille ». Seuls ceux qui ne se sont jamais fait victimiser au bac à sable quand ils étaient enfants resteront insensibles à cette promesse. Il y a peut-être parmi vous qui n'ont jamais été victimisés au bac à sable. Heureux sont-ils. Mais je pose la question, de quoi avons-nous besoin d'être défendus? Et une deuxième question, qui est donc ce mystérieux Esprit Saint dont parle Jésus? Donc, première question, de quoi avons-nous besoin d'être défendus? Eh bien, je vous renvoie à la question. Qu'est-ce qui nous pose problème au quotidien? Quels sont les obstacles? Ils sont multiples, bien sûr. Aussi bien les épreuves, les déceptions, les peurs. Mais vous remarquerez une chose. L'obstacle est toujours d'abord à l'intérieur de soi. Je veux dire que quand c'est difficile à vivre, à l'image de la croix de Jésus, quand ça se dresse sur le chemin et qu'on ne peut pas l'éviter, il nous reste toujours le pouvoir d'essayer de traverser quand même, de trouver un chemin. Et c'est là que souvent nous baissons les bras, nous nous effondrons. Le défenseur promis par Jésus est donc une force qui nous est insufflée par Dieu lui-même. Donc, deuxième question. Qui est ce mystérieux Esprit Saint dont Jésus parle? La Bible le décrit comme le souffle même de Dieu, qui planait sur les eaux au commencement du monde. Un souffle qui modèle et transforme le monde, qui poursuit la création en ce monde. Car, et ça aussi c'est une sacrée nouvelle, Dieu continue de créer ce monde, à essayer de le façonner. Mais il y a un obstacle, et de taille. Nous les humains, ses enfants chéris, il nous l'a confié ce monde, et il ne pourra le changer sans nous. L'Esprit Saint veut nous pousser à rendre ce monde meilleur, mais il ne peut nous obliger. D'ailleurs, un souffle, c'est léger. Ce n'est pas le passage en force, vous voyez. Même en nous, il ne s'impose pas. Nous sentons parfois sa présence quand une joie inexplicable et sans raison nous envahit, quand nous sommes en paix et rayonnants, quand nous sommes poussés à pardonner, à aider et à soutenir. Alors ma question maintenant, un défenseur nous est promis pour changer ce monde, et nous, qu'allons-nous faire de ce cadeau? L'accueillir? Le snober? C'est tout simple en vérité. Quand nous sommes au calme, paisible, l'esprit ouvert, il suffit de le prier au plus profond de nous-mêmes. Viens, Esprit de Dieu, viens, souffle créateur, viens habiter ma vie. Chiche, on essaye. Amen.